Là, on a réétabli l'origine en Z de notre pièce avec l'outil numéro 1. Là, dans ce cas ici, j'ai l'outil numéro 1, le 3 et le 4 de paramétrer avec leur tool offset. Si, par exemple, je vais rajouter un nouvel outil parce que c'est une nouvelle job, j'ai besoin d'avoir l'outil numéro 7 aussi. Alors, je vais appeler l'outil numéro 7. Enfin, je vais faire le 0 retour avant de changer mon outil. Je vais appeler mon outil numéro 7. Mon outil numéro 7, c'est un outil, là on ne le voit pas très bien, mais c'est un outil à filet inversé. La pastille est par en bas. Okay? Fait que ce que je vais faire, je vais tout simplement, là dans le cas ici, je vais tout simplement prendre mon outil numéro 7 et je vais venir toucher la face en Z. Okay? Avec la chine de brasse. Je vais tangenter le côté de ma pastille avec la face de ma pièce, avec le chine de brasse de 1 millième. Et voilà. Là, j'ai tangenté le côté. Ce que je fais dans Moniteur, dans Coordinate, on a justement une valeur d'inscrite dans le J54 qui est la différence entre mon outil numéro 1 et mon outil numéro 7 dans l'axe du Z. Fait que j'ai une différence de moins 208 millièmes. Alors, on prend cette valeur-là et on va l'inscrire dans le Tool Data. Exemple 7. Dans la colonne du Z, on va écrire moins 208 millièmes. Okay. Il nous reste le X à faire. Là, dans ce cas ici, ce que je ferais, c'est que j'usinerais le diamètre avec le bout de ma pastille. Fait que je vais juste dégager mon outil. Comme ça ici. Je vais venir là, il faut faire attention. Si je fais tourner ma pièce, la pastille est à l'envers. Alors je dois faire tourner ma pièce dans ce sens-là ici pour que ma pastille puisse couper le matériel. Si je la fais dans l'autre sens, j'y vais par en arrière de la pastille et la pastille va briser. Fait que le bouton maintenant, ça va être lui ici. Okay. Fait qu'on fait tourner la rotation. Je vais venir tangenter mon diamètre. Et là, je vous conseille de ne pas prendre une grosse coupe avec cet outil-là. C'est un outil quand même assez pointu. Fait que je vais prendre, par exemple, un 10 millième peut-être. Un 10 millième, ça devrait être quand même pas si pire. Ensuite, on va faire l'usinage du diamètre. Et là, je ne bouge pas mon outil en X, je fais juste le dégager en Z. J'arrête la rotation. Et là, je vais mesurer le diamètre. Ici, ça me donne 1 pouce 990. Alors, dans tout le paramètre, dans tout le data, on va inscrire le numéro 7 pour notre outil numéro 7 et on va se déplacer dans la section du X. On va appuyer sur X pour qu'il soit surligné et on va inscrire la valeur de notre diamètre qu'on a obtenu qui est à 1 pouce
990 millièmes. Fait qu'il va prendre cette valeur-là, plus la valeur machine en X, et il va me trouver mon tool offset pour l'outil numéro 7. Alors, je fais Input, et j'ai moins 7 pouces 587 millièmes. Fait que là, mon outil numéro 7 est maintenant prêt à être utilisé dans mon programme, dans l'usinage de mon programme. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que toutes les valeurs en X, peu importe le diamètre de notre job. Là, on a un diamètre de 2 pouces. Si on a un diamètre de 1 pouce, si on a un diamètre de 3/4, de 2 pouces et demi, on n'a pas besoin de refaire les tool offset en X, parce que c'est toujours par rapport au centre de la pièce. La seule chose qu'on a besoin de refaire quand on sort une job et qu'on met une nouvelle job, c'est les tool offset en Z. Le X, il ne devrait pas changer. Alors, voilà.